Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo budget de la semaine. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que j'ai établi mon budget base 0 pour le mois d'octobre. On va ensuite faire le bilan de la semaine 1, puisque la semaine 1 est déjà passée pour moi et que j'ai dû la remplir avant. Et on va aussi remplir rapidement mes enveloppes du mois, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, donc je vais d'abord commencer par le budget base 0, c'est parti. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment est-ce que j'établis et organise mon budget du mois grâce à la méthode du budget base 0. Donc le budget base 0, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode en fait qui vous permet de pouvoir organiser votre revenu de manière à ce que chaque euro que vous touchez puisse avoir un objectif, un but. Alors ça ne signifie pas du tout que il faut qu'il reste 0 € sur votre compte, ne faites pas cette erreur parce que moi je l'ai fait en fait au début quand j'ai commencé. Je pensais en fait que c'était, il fallait qu'il reste rien sur le compte et qu'en gros il fallait que je retire tout en cash et que je l'utilise. Pas du tout. En fait, le budget base 0, ça signifie tout simplement que peu importe la somme que vous allez toucher, que ce soit d'ailleurs en cash ou en virtuel, vous allez la découper en plusieurs parties et chaque partie aura un but. Elle s'appelle base 0 puisque ça signifie tout simplement qu'à la fin donc de l'établissement de votre budget, entre guillemets, il vous reste 0 € à placer dans une catégorie. Voilà. Donc ne laissez jamais 0 € sur votre compte, parce que là ça va être la catastrophe. Si jamais vous avez besoin, par exemple, de laisser 100 € sur votre compte parce que vous utilisez de temps en temps la carte bancaire, eh bien c'est une catégorie achat carte bancaire. Voilà. Donc c'est parti, moi je vais vous montrer comment est-ce que je le fais pour moi. Donc je vous rappelle que moi je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et donc actuellement je vis chez mes parents. Et donc je vais vous montrer comment je fais. Après la méthodologie c'est la même à chaque fois. Donc pour commencer je démarre donc avec un revenu à 1390 €. Donc ça correspond à mon salaire. Moi je travaille en CDI à temps plein. Donc voilà, donc je démarre avec 1390 € mon mois d'octobre. Ici pour crédit d'aide, donc moi je n'en ai pas. Donc je n'ai rien inscrit ici et j'ai pas de montant sur mon salaire à prévoir pour cette partie. Ici donc on va passer à mes charges fixes. Les charges fixes, qu'est-ce que c'est? C'est les prélèvements qui passent. Donc ici c'est mensuellement. Donc c'est tout ce qui est facture, internet, téléphone, voilà, abonnements divers et variés. Et donc ça passe en prélèvement automatique tous les mois. Et donc je prévois bien sûr une partie de ces 1390 € pour couvrir ces paiements. Donc ici, alors je vais remonter juste un peu. Donc ici, moi en totalité, je suis à 433 € de charges fixes. Ici, vous voyez que j'ai une partie par loyer, par course et par facture. C'est tout simplement la participation que je donne pour la vie du foyer, on va dire. Et bref, donc en totalité, moi j'ai 433 € de charges fixes mensuellement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer à faire les soustractions, donc catégorie par catégorie. Donc on est d'accord que je pars sur une base de 1390 et je vais commencer déjà par soustraire mes charges fixes. Moins 433. Donc il me reste 957 € à répartir. Voilà, donc ici j'ai couvert mes charges mensuelles. On va passer maintenant à tout ce qui est charges variables. Donc moi, charges variables, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Donc c'est tout ce qui est paiement qui va être trimestriel ou annuel. Des événements que je n'avais pas prévus, voilà, que je n'avais pas prévu dans mon budget, je vais les mettre ici. Donc ici pour le mois d'octobre, moi j'ai donc une assurance à laquelle j'ai souscrit pour le télétravail, donc 23 €. Ensuite j'ai mes frais bancaires qui sont pareils trimestriels, qui sont à 22. Ici j'avais un anniversaire que je n'ai pas budgété, que je n'avais pas prévu, donc je vais réserver 40 € pour ça. Et ensuite donc j'ai un petit voyage à Londres en fin de mois, pour lequel, vous l'avez vu, je n'ai pas fait d'enveloppe puisque j'étais pas sûre, donc voilà, ça a été une erreur de ma part. J'aurais dû économiser petit à petit pour ça. Mais bon, c'est pas grave, je vais prévoir 200 € sur mon salaire du mois d'octobre pour cette sortie. Donc en totalité, j'ai 285 € de charges variables pour le mois d'octobre. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire ces 285 de mes 957 qu'il me restait ici. Donc ce qu'il me fait qu'il reste 672 € à répartir, donc sur les 1390 € de base. Voilà, donc là on est d'accord, j'ai couvert mes charges fixes, mes charges variables donc ou imprévues du mois d'octobre. Ici les 672 € qui restent, qu'est-ce que je vais en faire? Donc bien évidemment, en premier temps, je vais essayer de couvrir mes dépenses du quotidien. Donc ça, c'est toutes les enveloppes que j'ai pour le mois. Donc pour comme je le disais, ma vie courante, on va dire. Donc ici, j'ai mes 4 enveloppes que j'ai toujours dans mon portefeuille. Donc achat, loisirs, resto et divers.
Et ici, j'ai mes enveloppes que je ne prends pas avec moi à part si j'en ai besoin. Donc présentiel, shopping, pharmacie, extra et carburant. Et donc moi je répartis de manière hebdomadaire pour ces 4-là. Et celles-ci, elles sont mensuelles, donc je ne les remplis qu'une fois par mois. Donc ici pour achat, je mets 30 € par semaine, donc ça fait 120. Loisirs, donc ça fait 80 puisque c'est 20 par semaine. Le reste là, c'est 10 par semaine, donc c'est 40 et 40. Et ici, donc vous avez les montants pour mes enveloppes mensuelles. Voilà, donc ici je les remplis qu'une fois par mois, donc j'ai pas besoin de les remplir à chaque fois, chaque semaine. Et celle-ci, donc pour carburant, elle est virtuelle. Et pour être tout à fait honnête, j'ai déjà fait un plein, donc on va voir dans une prochaine vidéo qu'il ne me reste pas 70 €. Donc ici, quand je fais le total, j'arrive à 420 €. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes 672 et je vais soustraire les 420 €. Voilà, donc il me reste 252 € à répartir. Donc ici, pour les 252 qu'il me reste, bah moi, je les mets dans mes enveloppes épargne. Donc pour le thème de vos enveloppes, c'est que vous, en fait, qui pouvez savoir et définir pour quel projet ou quel sujet vous voulez économiser. Donc ça, c'est vraiment personnel. Et ici, ben, donc voilà, j'ai réparti mes 250 €, hein, parce que je compte pas les 2 €, les 250 € qu'il me restait. Et vous remarquerez pardon, que pour mes enveloppes, c'est 100% en cash. Donc voilà pour les enveloppes épargne, j'ai réparti les 250 €. Et donc ici, comme je vous le disais, ça fait 250. Il me reste donc 2 € sur les 1390 €. Et moi, j'estime en fait que c'est égal à 0 en fait. Voilà, parce que je ne vais pas les retirer 2 € pour les mettre dans les enveloppes. Donc voilà comment est-ce que j'établis mon budget grâce au budget base 0. Donc sur mon compte bancaire, on va dire, il va me rester donc mes charges fixes. Ok. Il va rester ceci, puisque ça c'est en virtuel. Donc 285 plus les charges fixes. Et mes 70 € de carburant. Ok. Tout le reste, je vais le retirer en cash pour pouvoir remplir mes enveloppes. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui a commencé le système des enveloppes à la rentrée. Je vous montre comment est-ce que j'établis mon budget. Donc c'est selon ma situation. Donc évidemment, je vous conseille vraiment de toujours faire plein de recherches, de lire, de vous intéresser, de vous informer. Et de ne pas essayer de faire comme Pierre, Paul, Jacques. Voilà, d'essayer de faire la même chose. On a tous des vies différentes, des dépenses différentes et des priorités différentes. Donc voilà, renseignez-vous, informez-vous, cultivez-vous sur le sujet. Et établir donc un budget qui soit le plus proche de votre situation et surtout qui vous permette de rester en positif et de ne pas finir dans une situation qui soit embarrassante. Voilà. Alors c'est parti, on va voir combien est-ce qu'il me reste au niveau de mon portefeuille. Je suis contente parce que j'ai réussi à avoir plusieurs billets de 5 pour cette semaine, donc c'est top. Ici pour l'enveloppe course, donc j'avais un budget de 30 € à la base. Donc je l'appelle enveloppe course, mais en réalité vous savez que c'est pas moi qui m'occupe des courses à la maison. Mais je l'utilise principalement pour... pour les appoints courts justement. Si jamais il manque des boissons, si jamais il manque des produits frais, voilà, j'utilise cette enveloppe pour, pour faire des petits, des mini courses on va dire. Donc là il me reste 15,50 €. Ensuite pour loisirs j'avais un budget de 20 € et donc j'ai réussi à avoir un billet de 5, je suis trop contente. Hop. Et donc il reste également 50 centimes, donc 5,50 €. Donc ça c'est trop bien, le soleil s'invite parmi nous. Ensuite pour l'enveloppe resto, donc j'avais un budget de 10 € et il me reste 60 €. Ensuite pour l'enveloppe d'hiver, je ne l'ai pas utilisé, j'avais un budget de 10 € et j'en ai pas eu besoin cette semaine. Voilà. Donc c'est trop bien. Hop, donc ça c'est fait pour le porte-monnaie. On va voir combien est-ce que ça fait en totalité. Donc pour cette semaine, donc j'ai 10, 20, 30 et donc la monnaie qui est de 31,60 si je me trompe pas. Ouais, 31,60. Donc 10, 20, 30 et 31,60 € pour cette semaine. Franchement, je suis hyper contente. Je vais pouvoir faire avancer en tout cas mes défis. Donc c'est parti, on va passer au classeur rose. Alors je vais déjà commencer par inscrire ici ce qui s'est passé la semaine 1. Donc ici pour les 31,60 €, je vais tout placer dans les défis. Donc je sais d'avance que je vais mettre 30 € dans le défi 780 et également dans le défi 2022. Et pour la monnaie, comme d'habitude, on va la mettre dans le défi d'or. Donc c'est très bien. Alors on va passer directement au défi 5 € que je vais pouvoir clôturer aujourd'hui puisque j'ai 2 billets et qu'il me restait, si vous vous rappelez bien, un remplissage. Donc je vais commencer déjà par faire ça. Donc on a atteint les premiers 200 € enfin au bout de 1 an et 1 mois. Donc je suis trop contente.
Et donc ici j'en ai un deuxième. Ce que je vais faire, c'est que hors vidéo, je vais tout effacer. Et je vais recommencer en fait, comme si j'étais à zéro, parce que j'ai pas envie de commencer à faire 2 croix. Je vais me perdre en fait au niveau du total. Donc je vais tout effacer, je vais recommencer. Mais en tout cas, en attendant, on a bien 200 € de côté. Et donc je vais tout de suite mettre les petits billets de 5 € dans l'enveloppe. Hop. Donc là, en totalité, on est à 205 € pour le défi 5 €. Voilà. Hop. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, on va passer au défi 780 €. Donc cette semaine, on est en semaine 40. Donc je suis censée y mettre 20 €. Mais là, vous voyez que il me reste 20 €. Donc j'ai pas envie de tout mettre dans le défi. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir la semaine 41 à 10. Et la semaine prochaine, je m'occuperai de la semaine 40. Voilà. Donc là, on était à 580. On va donc passer à 590. Voilà, je vais l'écrire. Donc, plus 10. Et donc, on passe à 590 €. Donc, bientôt les 600, hein, la semaine prochaine, j'espère. Donc, voilà pour le défi 780 €. Ensuite, on passe au défi 2022. Donc, je voulais absolument y mettre au moins 10 € pour cette semaine. Comme ça, la semaine prochaine, je pourrai clôturer pour le mois d'octobre. Donc là, on va faire plus 10. Donc, on passe à 210 €. Et il me restera à mettre 10 € pour le mois d'octobre. Voilà. Donc ça, c'est top aussi. Hop. Donc là, j'ai placé mes petites économies. Il reste la monnaie. Donc j'avais 1 €, 1,60 €. Donc je vais les mettre ici. Et comme d'habitude, à la fin du mois, je ferai l'addition des petites sommes pour pouvoir essayer... pour essayer de remplir, par exemple, le 7,70 €. Ou, enfin, la somme que j'aurai, quoi. En gros. Donc voilà, donc ben j'ai rien d'autre hein, en matière d'économie pour pouvoir remplir mon défi Halloween ou mon défi de Noël. C'est pas grave, on le fera plus tard quand j'aurai un peu plus d'économie. Donc voilà pour le remplissage défi pour cette semaine. Je suis franchement contente parce qu'ils avancent petit à petit et voilà, c'est top. On se rapproche tout doucement de la fin de l'année. Et donc j'espère pouvoir les terminer en temps et en heure. Donc voilà pour ceci. Là on va passer au remplissage, donc comme je vous le disais, de mes enveloppes du mois parce que ben, je ne l'ai pas encore fait, j'avais envie de le faire avec vous. Alors c'est parti. Donc ici pour le budget de la semaine, donc ça je vais le remplir juste après dans mon porte-monnaie. Mais cette semaine je sais pas pourquoi j'ai pas pu retirer tout ce dont j'avais besoin. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Donc pour présentiel, donc j'ai prévu d'y mettre 10 € comme vous l'avez vu dans mon budget que je vous ai montré juste avant de commencer le bilan de la semaine. Facture, donc j'avais prévu d'y mettre 50. Je suis vraiment désolée pour le soleil, mais ça fait 1 heure que j'attends et pas de nuages à l'horizon, donc bon. Ensuite pour l'enveloppe shopping, donc j'avais prévu d'y mettre 30. Je pense que je vais en avoir besoin pour cette semaine qui arrive. Ensuite pour l'enveloppe pharmacie, donc j'ai prévu 10 € comme tous les mois. En espérant que je ne vais pas tomber malade puisque tout le monde autour de moi est malade. Et enfin l'enveloppe extra dans laquelle j'avais prévu 20 €. Voilà, donc là mes enveloppes du mois sont remplies. Pour ce qui est des enveloppes épargne, on le fera plus tard dans une autre vidéo, parce que comme je vous l'expliquais, j'ai pas réussi à retirer de ce dont j'avais besoin. Et donc là, je vais remplir mon porte-monnaie et on va jouer au défi flash. Alors pour la semaine 2, c'est pareil que la semaine 1, j'ai envie de dire. Hop. Donc, je vais tout sortir. Alors pour l'enveloppe, donc course achat, j'ai 30 € de budget. Voilà, ensuite pour l'enveloppe loisir, donc c'est 20 € comme toutes les semaines. Ensuite pour l'enveloppe resto, donc c'est 10 € comme d'habitude. Voilà. Et enfin l'enveloppe d'hiver, pareil, c'est 10 € aussi. Voilà. Il fait hyper beau, hein, n'empêche, ça fait du bien. Voilà, donc là le porte-monnaie est rempli. Ce que je vais faire en tout dernier, c'est que je vais juste jouer au défi flash. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors j'ai changé de boîte entre temps, hein, puisque l'autre à chaque fois je devais retirer ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc j'ai pris celle-ci qui était vide. Et donc pour cette semaine, au niveau du défi flash, ça sera le défi numéro 5. Alors numéro 5, c'est épargne 30 €. Alors ça me va parce que franchement je me disais l'autre jour que cet été et même au mois de
Le mois de septembre, enfin début septembre, là j'ai franchement bien vécu, on va dire. Cet été aussi, je me suis fait vraiment très très plaisir et je me disais que d'ici à la fin de l'année, en fait, j'ai vraiment essayé de me calmer et d'essayer de faire le maximum d'économies. Voilà, pour essayer voilà, de mettre le maximum de côté. Parce que, voilà, comme je vous disais, j'ai vraiment bien dépensé cet été et au mois de septembre. Donc voilà, on va calmer un peu le jeu. Donc je vais mettre là les 30 € que j'ai enlevés de divers et de loisirs. Ici. Évidemment, si j'en ai besoin, je viendrai les récupérer. Mais à partir du moment où je les ai enlevés du porte-monnaie, je fais vraiment comme si ils n'étaient pas là. Donc ici, donc on est tombé sur le numéro 5. Et pour la semaine 1, donc on a éventuellement économisé 30 €. On verra donc au bilan de la semaine s'ils sont toujours là. Mais je pense qu'ils seront là. Donc voilà, donc j'ai terminé cette vidéo qui a été sous le soleil des tropiques. Je suis vraiment désolée si ça vous a gêné, je vais essayer de régler un peu ça au montage. Mais voilà, j'attendais depuis ce matin de tourner et ça ne s'arrêtait pas, donc bah fallait que je le fasse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que le fait que je vous ai montré comment j'établis mon budget vous a aidé. Si jamais vous aimez les vidéos budget, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines publications. Dans tous les cas, je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout et ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le remplissage des épargnes, pour le bilan de la semaine 2. Et il va y avoir aussi pas mal de vidéos bonus qui vont arriver, notamment sur les nouveaux défis, sur mon futur budget planner pour l'année prochaine, etc., etc. Donc ben voilà, on se retrouvera dans ces vidéos. En attendant, je vous souhaite ben, un bon week-end, un bon dimanche et une bonne semaine. À bientôt.